Eh bien salut à tous et à toutes, c'est El Chef et Marlock pour une nouvelle vidéo cuisine. Alors la dernière c'était le fameux gâteau au chocolat qui est sorti il y a peu d'ailleurs. Et on va se tenter une autre pâtisserie. C'est les fêtes de fin d'année, on est fou, on approche de Noël. Et là je me suis dit, let's go tenter ma première bûche. On va se faire ensemble une bûche de Noël, simple et efficace. Donc voilà, je vais vous expliquer les ingrédients tout simplement. Alors, à tout de suite, on part là-dessus directement, c'est parti. Alors nous voilà sur le plan de travail, et donc on aura besoin, toutes les mesures seront dans la description, donc ce sera plus simple, je vais juste vous présenter les ingrédients individuellement. Donc on aura besoin de beurre, de chocolat noir, il nous faudra de la crème, il nous faudra du sucre, de la farine, de la poudre de noisette, et des œufs. Voilà, des œufs. Normalement, j'ai rien oublié. Au pire des cas, suivez la recette. Vous verrez bien s'il y a un truc ou pas. Et de toute façon, tout est dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas. On va partir tout de suite en faisant fondre le chocolat. Et bah, c'est parti. Donc pour commencer, je casse mes morceaux de chocolat que je mets dans une casserole. Ensuite, tout simplement, je fais chauffer mon chocolat dans ma casserole. On peut très bien le faire aussi au bain-marie, mais bon, dans ce cas-là, j'ai préféré prendre une casserole. Comme ça, c'était beaucoup plus simple. Mélangez bien et surveillez bien votre chocolat parce que sinon ça risque de cramer au fond de la casserole et là c'est pas bon quoi. Alors puis dans une autre casserole je fais chauffer ma crème liquide tout simplement. Voilà. Une fois que ma crème est chaude tout simplement comme vous pouvez le voir, je mélange en plusieurs fois. J'ajoute progressivement ma crème dans mon chocolat fondu tout simplement. Ici je vais le faire en 3 fois. Donc voilà, c'est ce qui est recommandé généralement. Après avoir mélangé notre crème, on ajoute notre beurre en morceaux, c'est beaucoup plus simple que ça. Même pas besoin de faire réchauffer tout le mélange, normalement ça va fondre progressivement. Mais si ça peine à fondre, vous pouvez le mettre à feu doux, mélanger sur le feu doux, comme ça sera beaucoup plus rapide. Et une fois que cela est fait, tout simplement, une fois que le beurre a été incorporé, vous pouvez laisser refroidir la ganache et ensuite, une fois que c'est refroidi, vous pouvez la placer dans votre frigo tout simplement afin qu'elle soit mise au frais et qu'elle ait une texture de un peu pâte à tartiner. Comme ça, on pourra l'appliquer sur notre bûche tout simplement. Maintenant, on attaque la deuxième partie, celle de la pâte, et pour ça, tout simplement, on va séparer les jaunes des blancs de nos œufs. On commence avec la préparation des jaunes. Alors à ça on ajoute du sucre tout simplement et on va les battre, les fouetter soit de manière manuelle, soit avec un fouet électrique tout simplement, un batteur. Puis ensuite vient le tour des blancs qu'on monte en neige évidemment, de la même manière que pour les jaunes, soit à la main mais qui est plus compliqué soit avec un batteur. Puis on ajoute du coup progressivement les blancs dans notre préparation des jaunes et du sucre. On fait bien partie par partie, on incorpore bien, on met pas tout d'un coup parce que sinon c'est une merde sans nom et ça va faire rater la préparation. Donc on prend partie par partie et on y va progressivement. On ajoute par la suite à cette préparation la farine et la poudre de noisette qu'on incorpore, qu'on va mettre dans notre pâte grâce à un tamis pour éviter tout grumeau. Voilà, et du coup on met ça tranquillement, on verse ça comme vous pouvez le voir dans la vidéo tout simplement. On mélange le tout pour avoir notre pâte de prête, puis on va mettre tout ça dans un plat tout simplement, sur du film cuisson, du papier cuisson, que l'on va ensuite mettre dans le four tout simplement, le four que l'on préchauffera à 180 degrés, et on laissera cuire la pâte pendant 10 minutes, bien sûr à surveiller pour éviter qu'elle crame. Une fois que notre pâte est donc cuite et prête, on va la sortir du four, logique, et on va la démouler sur un torchon humide. Donc on démoule sur un torchon humide comme dans la vidéo là, et on va enrouler notre pâte dans le torchon en enlevant le papier cuisson évidemment. Ici j'ai un peu raté ma pâte, elle est cassée sur le côté, mais bon, j'ai pu rectifier ça après, il n'y a pas de souci là-dessus. Du coup je l'enroule dans mon chiffon et je le laisse refroidir. Une fois refroidi, tout simplement, on va dérouler notre chiffon avec notre pâte dedans, et du coup on va avoir notre base dans laquelle on va pouvoir étaler notre ganache tout simplement. On va étaler notre ganache, on va pouvoir, une fois qu'on aura tartiné notre ganache à l'intérieur de notre pâte, on va enrouler
la pâte sur elle-même de manière circulaire pour faire une forme de bûche tout simplement. Et moi là dans cette vidéo je vais couper un des bouts pour la mettre au dessus pour pouvoir faire une petite déco en plus. Et du coup après on va tartiner la ganache tout autour de notre bûche tout simplement. Et afin de la recouvrir tout simplement. Et donc on va suite à ça faire des petites dingueries. On va faire un peu de décoration dessus. On va prendre notre fourchette, on va faire des petites décos sur le côté comme ça. On va juste faire des petits coups de fourchette pour donner un effet plus de bois. Après c'est à vous de voir, vous pouvez rajouter évidemment de la poudre de cacao dessus ou autre ingrédient afin de décorer votre bûche pour Noël, des petits accessoires etc. Et ensuite il vous restera à la dévorer. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que cette magnifique beauté vous a plu. Il y a eu quelques petits ratés évidemment, mais dans l'ensemble, j'ai goûté un peu. C'est pas mauvais du tout en vrai, hein. C'est vraiment nickel. Pour une première, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que la recette a été simple et claire. Si vous avez des questions, les commentaires sont là, voilà tout simplement. Sinon, si vous voulez voir d'autres recettes parfois que je ne mets pas sur ma chaîne YouTube, allez voir mon Instagram. Tout ça, c'est sur la chaîne aussi, donc n'hésitez pas à aller voir. Abonnez-vous, likez, partagez, voilà évidemment, ça fait plaisir, ça me soutient. Puis voilà, puis ben, du coup... bon dessert et bonne fête de fin d'année les amis. Et normalement il devrait y avoir encore une vidéo qui sort cette année. Ce serait un best-of, petit best-of Noël spécial bah, comme chaque année quoi. Puis voilà c'est tout, donc bonne fête à vous et puis à l'année prochaine. Tchuss les petits potes.